Les gars, aujourd'hui c'est le grand jour où on est finalement sur le point d'avoir une grosse volatilité pour le Bitcoin et juste au moment où on est en train de s'approcher de cette réunion super importante, ce fameux meeting du FOMC, eh bien on a quelques indices sur ce que la Fed pourrait réellement faire en termes non seulement de taux d'intérêt, ce qui nous intéresse le plus, mais aussi sur quel type de langage il pourrait aborder ici et ce qu'il compte faire durant les quelques prochains mois à venir. C'est donc quelque chose extrêmement important qu'on va devoir surveiller aujourd'hui, alors si vous détenez la moindre crypto, je vais vous parler de tous ces graphiques, je vais vous montrer ce qui pourrait arriver si la Fed commençait à finalement parler d'un point de pivot, ce serait donc une bonne chose pour le Bitcoin évidemment, voilà mon avis non détaillé mais on va aborder tout ceci. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant, et ceci étant dit je vais essayer de faire vite, je voulais juste vous montrer ici sur l'intervalle de 4 heures que en fait vous pouvez voir qu'on a atteint mon niveau de support à plusieurs reprises d'affilée ici. Genre, ok regardez, on l'a frappé 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois ici récemment, et aussi ce que vous pouvez voir c'est qu'on est en train de former ce genre de résistance. Donc en d'autres termes, si on voit une poussée à la hausse basée sur cette fameuse réunion du FOMC plus tard dans la journée, eh bien cela signifiera peut-être une percée à partir de ce niveau, ce qui est bien sûr une bonne chose pour le Bitcoin, et si vous voulez voir le Bitcoin qui recommence à monter, eh bien c'est le premier palier qu'il faudra franchir dans ce cas. Donc la cible de ce petit pattern technique ici serait le prochain point de résistance logique qui est... Eh bien voyons ça, on en a un ici pour commencer, bien sûr qui est de 21 700 $. Ce serait peut-être pas la cible technique extrêmement précise à partir de cela, on a davantage de niveaux de résistance avant celui-ci, bien que celui-ci soit extrêmement important et c'est pour ça que je l'ai mentionné. Mais voilà, on a aussi l'intervalle journalier, comme vous le savez, on est en plein sur ce niveau, en fait, on a été rejeté cette fois, on s'est un peu éloigné de ce niveau pour le moment, mais voilà, on a 20 700, c'est la principale chose à surveiller ici pour l'instant, si on voit jamais une hausse de prix, eh bien c'est le premier niveau de résistance qu'on risque de rencontrer. Ensuite on a les 21 755 $ pour être précis, et en dehors de ça on a également, bien entendu, des niveaux de support si jamais on avait une mauvaise nouvelle. Alors les niveaux de support à la baisse sont bien sûr ma ligne orange ici, on a 20 300 $, vous avez 19 800, extrêmement important ce support sur la boîte orange pour le Bitcoin, vous avez également la moyenne mobile orange, ce fameux niveau des 50 jours dont on a beaucoup parlé dernièrement, qui est actuellement à 19 600 $. Ce serait probablement, maintenant que j'y pense, à l'intérieur de ma boîte orange ici, oui c'est ça. Donc voilà, dans ces environs, vous avez non seulement la boîte orange, vous avez également la moyenne mobile orange, la moyenne mobile des 50 jours, donc voilà, ça vous montre simplement que ça va être un support super important si jamais on chutait jusque là. Mais ça veut pas dire, genre, si on a de la volatilité plus importante, bien sûr on pourrait descendre en dessous de ce niveau, mais comme vous le savez, ma stratégie de trading en ce moment est de, déjà, pour commencer, vous savez que j'ai mon bot ici qui trade la volatilité, ça c'est cool, mais j'ai également mis en place des ordres d'achat à l'intérieur de la boîte orange, et à 19 700, et un ordre de short ici à 21 700 $. Donc vous pouvez également utiliser cette boîte orange juste ici, on pourrait avoir suffisamment d'élan que pour atteindre ce niveau également en fait. Cependant, il est, relativement peu probable, je dirais, qu'on franchisse ces niveaux, comme les niveaux de résistance d'un seul coup et qu'on remonte jusque 20 400 par exemple. Je dirais que ça, c'est plus probable. Donc voilà. Mais bon, voilà, au final, on est sûr de rien. On a toujours des résultats extrêmement imprévisibles avec la Fed. Mais bon, ici, on a 21 700 si on avait un résultat aussi de la réunion. Et je vais probablement couvrir ceci d'ailleurs. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez connaître toutes les dernières news une fois qu'on assistera à cette réunion du FOMC. Et si vous voulez connaître ce que je compte faire pour réagir à toutes ces nouvelles, ainsi que ce que la Fed va certainement mettre en place à l'avenir, une fois qu'elle saura un petit peu à quoi s'en tenir. Alors, de quoi la Fed va-t-elle parler concrètement? Eh bien, on a quelques indices sur ce que la Fed pourrait réellement faire, mais avant qu'on ne fasse tout ceci les gars, avant qu'on entre finalement dans ce sujet, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à mes principaux partenaires en plateforme d'échange ici, si vous souhaitez réclamer un joli bonus jusqu'à 10 000 $ par exemple sur OKX, c'est d'ailleurs mon exchange préféré, alors assurez-vous d'utiliser ce lien si vous devez en choisir un. Et d'ailleurs, si vous venez des États-Unis ou si vous venez d'une autre juridiction où OKX n'est pas autorisé ou qu'aucune de ces plateformes ne fonctionne, eh bien BitGet est très probablement une option pour vous qui devrait être autorisée dans votre juridiction, par exemple aux États-Unis. Alors assurez-vous d'en profiter également, vous aurez également jusqu'à 8 400 $ en bonus, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien que vous trouverez dans la description également. Alors premièrement, je voulais juste vous montrer rapidement les marchés traditionnels. Ici, ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'on a obtenu un support bien respecté ici une fois encore. On a obtenu support sur ma ligne orange comme d'habitude, 3855 $, à peu de poussée
ici, support de ce côté, bien sûr, à mon niveau de 3850, si on commence à redescendre ici. Mais voilà, à la hausse, on a 3951 comme prochain niveau de résistance pour les marchés traditionnels. On a donc davantage de support ici, plus près. En fait, on a un peu plus de place pour croître à la hausse ici, étant donné que la prochaine résistance est loin. C'est en fait assez loin de là où on se trouve pour le moment. Mais voilà, maintenant, que peut-on attendre de la part de la Fed? Eh bien, on a quelques indices car les offres d'emploi aux États-Unis se sont révélées meilleures que prévues hier. Et comme vous le savez, les marchés sont tellement sans dessus-dessous pour le moment que si on voit de bonnes nouvelles pour le marché, comme c'est le cas maintenant, eh bien cela signifie que la Fed va probablement être plus dure et plus stricte avec les marchés. Donc si on voit que l'économie commence à s'affaiblir, c'est à ce moment-là qu'on pourra potentiellement finalement se rapprocher d'un point pivot, mais tant qu'on voit que les marchés sont forts, eh bien la Fed a davantage de munitions, il ne faut vraiment jamais la sous-estimer. Et voilà, si je peux dire comme ça, en fait il pourrait être plus sévère avec le marché, plus de hausse de taux d'intérêt plus longtemps jusqu'à ce qu'on commence finalement à voir ce pivot. Je voulais donc souligner tout ceci, que les données récentes publiées hier en fait n'étaient pas de bonnes nouvelles si on veut voir des poussées sur le marché. Voilà, je voulais juste souligner ceci, mais on peut passer à la suite. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est cette fois au plus long terme, mais quand même je pense que c'est relativement important. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est le pourcentage de gain du S&P 500 pendant les élections, enfin à partir des élections et pendant chaque mandat présidentiel. Alors, comme vous le savez, 4 ans ici, on a 48 mois après la première année. Eh bien, en général, vous voyez qu'on a genre entre 5 et 10% de gains pendant la première année. Et pendant l'année d'après, une fois que le président a siégé pendant donc 2 ans, eh bien vous voyez environ, genre, disons à peu près 10 à 20% de hausse. Et ouais, d'ailleurs, je vous ai pas précisé ça, la ligne bleue, c'est si c'est un démocrate, et un républicain, c'est en rouge, et vous avez évidemment en gris la moyenne des deux. Mais là, c'est où ça devient intéressant, parce qu'en fait, une fois que le président est en place depuis 3 ans au moins, on voit généralement davantage de gains ici, pour atteindre environ 30 jusque, allez, 35-37%. Mais ensuite, au cours de la dernière année, entre la 3e et la 4e année, ce qui nous placerait alors ici, dans ce cas, quelque part vers 2023-2024, vous voyez généralement le plus grand nombre de gains où on passe d'environ 30 à environ 50%. C'est donc généralement là qu'on voit des quantités énormes de gains sur le marché au cours de la dernière année du mandat présidentiel. Ça nous indique du coup qu'on pourrait voir au long terme en 2023 ou 2024, quelque part vers ici, qu'on pourrait obtenir des gains énormes pour le marché boursier et donc par conséquent pour les crypto-monnaies, c'est ce qui nous intéresse bien sûr. Et c'est aussi aligné avec ma stratégie générale les gars. Je crois que pour se préparer au prochain marché haussier, on aura encore quelques mois, 3 à 6 mois pour accumuler davantage dans nos sacs et puis je pense qu'on va finalement commencer à monter ici sur les marchés bien traditionnels puis pour les cryptos. En tout cas on verra si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je crois sur base de toutes les données que j'ai pu examiner récemment. Une autre donnée que je voudrais vous montrer par contre c'est le DXY, bien entendu l'indice du dollar, vous le connaissez maintenant. Donc comme vous le savez j'ai ma ligne rouge ici, je m'attendais à ce que l'indice du dollar ne commence à baisser à partir de cette ligne rouge ou plutôt sur la ligne orange qu'on a là et je ne pensais pas en fait que le DXY serait capable de voir des poussées au-dessus de ces niveaux. Maintenant, lorsque l'indice du dollar baisse, c'est bon pour le Bitcoin et c'est bon pour les marchés. Et on n'est même pas monté jusque celui-ci, en fait on est juste entré dans cette ligne rouge et on a recommencé à chuter. Maintenant bien sûr, si on voyait un nouvel élan haussier pour l'indice du dollar, même si on voit pas une cassure au-dessus de cette ligne rouge en fait, je vais m'en tenir à ne pas penser que le DXY va pouvoir dépasser cette ligne orange ici. En fait la raison est simple, on a déjà eu une belle course et il est temps que ça s'arrête à un moment ou à un autre. En tout cas on verra bien ce sujet. Une chose dont on peut être sûr par contre, et ici on a un graphique de TradingShot, il propose encore du super contenu alors merci à lui, vous avez l'indice du dollar ici sur l'intervalle mensuel cette fois et vous avez le prix du Bitcoin ici, encore une fois sur le mensuel, et ça montre exactement ce que je vous ai montré lorsque l'indice du dollar baisse. En général, vous voyez que le Bitcoin augmente, et bien entendu lorsque l'indice du dollar augmente, et bien le Bitcoin lui repart à la baisse. Donc l'indice du dollar monte ici en 2015, le Bitcoin descend, il latéralise, on commence à se préparer ici de la part du Bitcoin, l'indice du dollar rechute, et boum, le Bitcoin revoit une course à la hausse massive ici, c'est complètement dingue de voir la corrélation. Là c'était le marché haussier de 2017, donc le DXY remonte, et regardez cette résistance ici, même si on a pu la dépasser effectivement, mais on pourrait descendre et ensuite en faire un support comme on peut le voir juste ici. Bref, ici je me suis un peu égaré, donc en gros l'indice du dollar latéralise, le Bitcoin ici commence à se préparer, puis boum, on voit que le DXY rechute d'un coup et le Bitcoin lui part dans un grand bull market. Ça marche à chaque fois comme ça. Et maintenant on voit bien sûr que l'indice du dollar a une montée énorme ici, ça on le sait depuis un moment. Le Bitcoin a baissé, et regardez ça, potentiellement un mouvement latéral pour l'indice du dollar à prévoir prochainement. Je crois donc effectivement que c'est une possibilité qui pourrait nous mener à une accumulation pour le Bitcoin au cours des prochains
genre disons 3 à 6 mois peut-être, on aurait encore de l'action agitée, mais ensuite en 2023 ou 2024, eh bien vous voyez que cet indice du dollar pourrait baisser, potentiellement ici où le Bitcoin bien sûr remonterait, et cela serait encore une fois un énorme bull run. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, c'est relativement aligné avec ce que moi je pensais, en tout cas j'apprécie ce graphique, je vous tiendrai de toute façon au courant au fur et à mesure de l'avancement de ceci, c'est mon cas de base, on doit se préparer pour les 6 prochains mois, genre 3 à 6 prochains mois, on doit définitivement décider ce qu'on veut accumuler, combien on accumule, et puis je crois qu'on aura finalement de belles poussées ici à l'avenir pour les marchés des cryptos. Donc voilà, c'est ce que je pense, on verra bien si ça s'avérera ou pas, de toute façon vous savez que c'est pas un conseil financier et tout ceci est toujours à prendre avec des pincettes, mais je vous tiendrai au courant de ceci, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.